Bonsoir, chers étudiants de L1. Alors, c'est le 6e chapitre de ce cours des fondamentaux de la communication que nous abordons aujourd'hui. Ce chapitre qui porte sur la communication intrapersonnelle. Alors, je crois que c'est très intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Après avoir étudié la communication intrapersonnelle, euh, le processus de communication. Maintenant, on aborde dans ce 6e chapitre la communication interpersonnelle. Alors, quand on parle de communication interpersonnelle, j'allais dire intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle favorise l'interaction avec les autres. Elle permet à l'enfant surtout d'accepter les compromis, d'aimer la négociation. Ce qui est valable pour les enfants est valable pour nous comme pour vous. Pourquoi? Parce que si on veut être en interaction avec les autres, il faut accepter de faire des compromis. Les enfants et les jeunes socialement intelligents montrent déjà des compétences certaines en leadership dès leur plus jeune âge. Ça a été votre cas. Souvent très impliqués dans des activités parascolaires, ils développent naturellement un esprit d'équipe et de partage. À ce sujet, vous qui voulez devenir des administrateurs et des managers, vous ne pouvez pas le devenir si vous n'avez pas cet esprit d'équipe et de partage. Cette forme d'intelligence participe à la réussite scolaire, à la réussite des études à l'université, et, et parce que vous vous investissez dans des activités de groupe et vous vous intégrez ça facilement dans votre environnement. Alors, première définition qu'on va voir tout de suite, qu'est-ce que la communication interpersonnelle? Eh bien, elle est fondée sur l'échange de personne à personne, chacune étant à tour de rôle l'émetteur et le récepteur dans une relation de face à face. La rétroaction ou le feedback est censé être facilité, sinon quasi systématique. Maintenant, nous allons aborder les 3 dimensions de la communication interpersonnelle, pour ne pas dire aussi orale. Il y en a. Pourquoi on aborde les 3 dimensions de la communication interpersonnelle? Parce que chacune de ces dimensions a un impact respectif sur la diffusion du message. Regardez, lorsque je vais observer de manière banale une conversation entre 2 personnes qui communiquent sans parole, qu'est-ce qu'on remarque? Cela révèle un échange de signaux non verbaux, mimiques, regards, gestes et postures. Ces signes, qui sont des éléments parfois difficiles à isoler dans le comportement global, quand je parle en utilisant ces signes, vous aussi la même chose, précède le discours parfois verbal, le renforce, le module. Imaginez vous parler sans geste, sans regard, sans expression du visage, comme si vous étiez un robot. Ça, les gens ne vont pas, ils vont pas sentir le côté humain que vous avez. Directement perceptible par l'interlocuteur dans la relation de communication, ces signes sont souvent d'une compréhension plus immédiate que le contenu même du verbal. Alors, très très important de savoir cela. Alors, qui nous a permis de pouvoir comprendre ces 3 dimensions de la communication interpersonnelle? Eh bien, c'est un chercheur américain du nom de Albert Mehrabian. Il est professeur en psychologie à l'Université de Los Angeles. Et en 1967, il a mesuré que dans une situation de communication interpersonnelle, le sens qui est donné à une conversation repose à 7% sur les mots, à 38% sur l'élocution, c'est-à-dire le rythme et le ton de la voix, et à 55% sur les expressions visuelles, c'est-à-dire les expressions du visage, les expressions du corps, les gestes. Donc, la communication interpersonnelle ou orale s'appuierait à 55% sur des codes comportementaux, les gestes, les mimiques et les attitudes, et à 38% sur les codes intonatifs et 7% sur les codes verbaux. Ça, c'est très important. Parce que quand nous discutons
Ce n'est pas ce que nous disons qui est le plus important, c'est la manière de le dire. C'est ce que cela veut dire. Et vous voyez dans le schéma, ici, c'est très clair. Le verbal, le non-verbal l'emporte sur le verbal et le paraverbal. Le non-verbal qui représente en orange les 55%, ce sont les gestes, les positions du corps, la posture, les expressions du visage et aussi beaucoup de choses qui entrent en jeu qu'on va voir plus tard. Le paraverbal qui représente 38% n'est pas à négliger aussi, c'est le ton de la voix. C'est la voix, le volume, la vitesse, l'intonation, voilà. Et le verbal ne représente que 7%. Donc ça, c'est très très important de savoir cela. Les 3 dimensions de la communication sont également appelées la règle des 3 V, basée sur cette étude d'Albert Mehrabian, qui signifie 7% de communication verbale, le premier V, 38% de communication vocale, le deuxième V, c'est les intonations et le son de la voix, et 55% de communication visuelle, c'est le non-verbal, c'est les expressions du visage. Alors, pour parler efficacement et significativement, donc, de nos émotions, ces 3 formes de communication doivent correspondre entre elles. On parle de congruence. Dans le cas contraire, la personne qui nous écoute peut être troublée par 2 messages venant de 2 façons différentes et se contredisant. Donc, l'exemple le plus patent, c'est quand je parle avec vous et je dis de manière très claire, je n'ai pas de problème avec toi. Ah, mais je ne te regarde pas. La personne évite le regard de l'autre, semble inquiète. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a une contradiction dans le fait de dire je n'ai pas de problème avec toi et de ne pas te regarder. Si je n'ai pas de problème avec toi, je dois te le dire en te regardant. C'est ça la sincérité. Hein. Alors, définition, autre définition importante, c'est la définition de la communication non verbale. Elle s'applique selon Coraz aux gestes, à la posture, à l'orientation du corps, la singularité somatique, naturelle ou artificielle, voire des organisations d'objets, des rapports de distance entre les individus grâce auxquels une information est émise. Et la communication non verbale peut être définie donc comme une construction et un partage des significations qui arrivent sans emploi de la parole. Les communications non verbales sont en rapport étroit avec le langage articulé. Elles ont 3 fonctions. D'abord, elles s'y superposent. Elles illustrent le langage verbal en l'accompagnant de gestes. Elles permettent de réguler le discours en rapport aux informations que donne l'autre. Elles constituent un paralangage par la modification physiologique de la voix qui ajoute des informations au langage, intonation, amplitude, rythme, silence. Elles se substituent, des gestes peuvent remplacer un mot ou une phrase. Par exemple, quand je dis bravo, je peux utiliser un signe et quand je dis au revoir, je peux utiliser un signe à la place le fait de prononcer le mot au revoir. Cela en tant qu'il soit connu par tous les membres d'un groupe. Ces emblèmes permettent la cohésion du groupe et la reconnaissance des étrangers. Alors, les signes que nous utilisons ici ne sont pas forcément des signes connus de tout le monde. Parce que vous pouvez aller dans un pays du monde, au bout du monde, ils ne connaissent pas le au revoir comme ça. Ils ne connaissent pas le bravo comme on l'utilise. Alors, les émotions aussi communiqueraient quelque chose indépendamment du langage et pourraient même parfois, comme vous le savez, être beaucoup plus importantes que le fait de parler. Alors, et donc la communication non verbale utilise de nombreux codes et qu'il faut vraiment comprendre, essayer de comprendre, comme la distance, le regard. Comprendre cette communication et la maîtriser permet de rendre l'interlocuteur
plus facilement attentif à ce que vous dites. De même, il va adhérer plus aisément à votre message. Ça aussi permet de comprendre l'intention de votre interlocuteur, de s'adapter à son interlocuteur et d'instaurer un climat de confiance. Alors, on arrive aux composantes de la communication non verbale. Vous avez vu, il y a la posture, le regard, la position, la tenue vestimentaire, les expressions du visage, les parfums et les gestes. Tout ça influe, fait partie de la communication non verbale. On démarre cette communication avec ce premier élément ou composante, le regard. Le regard est très important dans la communication non verbale. Dans les interactions avec les autres, surveillez toujours le regard des autres. Il peut être fuyant ou focalisé sur des détails de l'environnement. Soit renvoyer à un manque de capacité relationnelle, de réflexion, de recherche de mots, d'idées ou de récupération des forces psychiques. Le regard, les yeux sont le miroir de l'âme. Ça, tout le monde le sait. Et nous allons aborder les deux dimensions du regard. L'importance du regard dans la communication. Par le regard, toutes les expressions, toutes les volontés, tous les sentiments peuvent être transmis. Alors, ça, vous le savez déjà. Ma fille vient de commettre une bêtise, je n'ai pas besoin de crier sur elle. Je la regarde, elle comprend. Déjà, le regard peut être utilisé comme message, comme canal de communication. Mais au-delà de ça, le regard aussi, dans la communication non verbale, est très très important. C'est le premier contact avec l'autre. Il établit dès le départ une relation avec eux. Le regard peut être synonyme de partage. Traduire la complicité dans l'intimité, par exemple, la preuve de l'attention que l'on porte à quelqu'un. Le regard peut être synonyme d'agression. Il peut être violent, le fait de fusiller du regard quelqu'un ou de fouiller dans ses yeux. Le regard peut être synonyme de domination. Il affirme l'autorité et requiert la soumission. C'est souvent le statut qui s'exprime souvent dans le regard. Les patrons aiment bien regarder les gens de haut. Le regard peut être synonyme de réflexion ou de recherche de mots, d'idées, et favorisé par le déplacement du regard hors du champ de la relation directe. Et comment doit-on utiliser le regard maintenant? Pour utiliser le regard, le contact visuel est fondamental. Il permet de maintenir en éveil l'attention de l'auditoire, d'être présent aux autres et de percevoir les réactions du public. Lors d'une prise de parole ou d'une communication interpersonnelle, il faut regarder tout le monde en évitant les écueils suivants. Balayer mécaniquement du regard sans jamais se fixer sur des personnes. Les yeux doivent balayer. Il faut utiliser la technique du WM. Je reviendrai là-dessus. Livrer son discours morceau par morceau en regardant certaines personnes pour les débuts de phrase et d'autres pour les fins de phrase. Regarder une partie de l'auditoire plus souvent que l'autre. Ça, il faut éviter cela, côté préférentiel que nous avons. Rester les yeux plongés dans ces notes, ça aussi, il faut l'éviter quand vous êtes dans la communication interpersonnelle. Le visage, par contre, il est indispensable de bien maîtriser les expressions du visage. Il est le point de départ de la communication non verbale. De nombreuses indications sont transmises sur les émotions ressenties par l'interlocuteur. Et vous avez, selon Paul Ekman, 7 émotions de base qui sont universelles: la colère, le dégoût, la haine, la surprise, la tristesse, la joie et la peur. Et ça, nous allons mieux développer ça la prochaine fois. Il y aura un TD sur les expressions du visage. Et les postures aussi, on va aussi développer cela lors du
de la visioconférence pour savoir quelles sont les meilleures postures à utiliser, l'approche, l'expansion, la contraction ou le rejet.